On poursuit cette page, si l'on peut dire, consacrée au président des États-Unis et pour cause. Nous sommes le 20 janvier, il y a tout juste un an. Il prêtait serment après avoir remporté la présidentielle face à Kamala Harris. On retrouve en direct de Washington notre correspondante Elisabeth Guedel. Elisabeth, est-ce que ses électeurs sont contents de lui un an après ? Écoutez, les Américains étaient très divisés il y a un an et ils le restent, les électeurs démocrates, toujours foncièrement opposés à la politique de Donald Trump. Côté républicain, une large majorité, près de 60%, estiment que Donald Trump a fait plus que ce qu'ils attendaient. 30% pensent qu'il a fait ce qu'ils espéraient. Seuls 10% des électeurs conservateurs déclarent qu'il a fait moins que ce qu'ils attendaient. Mais donc, globalement, 9 républicains sur 10 satisfaits, notamment sur la politique d'immigration, même si quand on discute avec certains, ils s'interrogent sur la méthode. Ils voient bien toutes ces images d'altercations parfois très violentes entre agents de l'immigration et population locale. Mais donc, globalement, la cote de popularité de Donald Trump n'a pas beaucoup bougé ces derniers mois et est restée stable ces dernières semaines. Merci beaucoup Elisabeth pour ces précisions. Elisabeth Guedel en direct de Washington pour TV5 Monde. Donald Trump qui avait gagné notamment sur sa promesse de soutenir le pouvoir d'achat des classes moyennes aux États-Unis. Un an après son investiture, tient-il ses engagements? Entre l'inflation persistante, un chômage élevé et une économie rendue vulnérable par les droits de douane du président américain, la classe moyenne et populaire américaine peut-elle encore rêver? Antoine Delpierre nous éclaire sur toutes ces questions. Sur cette route de Pennsylvanie se mesure le chemin parcouru par l'Amérique de Donald Trump. Dans ce swing state, Bucks est lui-même un de ces comtés pivots qui ont basculé il y a un an sur la promesse du républicain de réduire l'inflation. Dans cette banque alimentaire de Warminster, Michelle Sims, 50 ans, hésite quand on lui demande si elle soutient toujours le président. Mes attentes étaient plus élevées. J'espérais davantage. Je ne dis pas qu'il n'a rien fait, je dis simplement que j'aurais souhaité que davantage ait été accompli à ce stade. En 2024, Donald Trump avait emporté Bucks d'une courte tête. Mais en 2025, à l'image du nouveau shérif du comté, les démocrates ont gagné plusieurs scrutins par ici, signe d'un changement d'humeur, selon cet observateur de la politique locale. Ces électeurs qui ont permis la courte victoire de Trump ne voient pas nécessairement d'amélioration sur le pouvoir d'achat. Ils voient qu'il se concentre sur l'immigration ou dans des interventions à l'étranger, comme au Venezuela. Et ils commencent à se dire « ce n'est pas nécessairement ce pourquoi j'ai voté en 2024 ». D'après 2 récents sondages, 55% des Américains pensent que Donald Trump a détérioré l'économie et seulement 16% des républicains, son électorat, estiment qu'il a participé à baisser le coût de la vie. Un sentiment partagé jusqu'à Washington, pourtant l'une des villes les plus riches du pays, mais où le travail et les heures supplémentaires ne suffisent plus à absorber la hausse des prix. Les gens font beaucoup plus attention à leurs dépenses, ils espacent leurs rendez-vous. Vous voyez quoi, je me coiffe moi-même, je me fais les ongles moi-même. À 2 pas du Capitole, Regina Deans en voit passer de ces Américains inquiets de voir depuis un an leur salaire de plus en plus grignoté par l'inflation des produits de première nécessité. Beaucoup de gens veulent simplement avoir un toit, pouvoir travailler, subvenir à leurs besoins confortablement. Mais on ne veut pas cumuler 3 emplois juste pour payer un loyer ou un crédit immobilier. Plus 3,1% pour l'alimentation en un an, plus 6,7% pour l'électricité, près de 11% pour le gaz. En net ralentissement jusqu'en avril dernier, l'indice des prix à la consommation était reparti à la hausse après l'annonce par Donald Trump de nouveaux droits de douane sur les importations. On voit des panneaux à vendre partout, à une échelle inédite. Les restaurants ferment et ne sont pas remplacés. On ne sent plus la croissance. Sa croissance, tirée par l'intelligence artificielle et les big tech, n'empêche pas le sentiment de déclassement d'une Amérique frappée par un chômage et une inflation élevée. Pour Dara, la peine est double. Elle a perdu son emploi à cause des coupes budgétaires de l'administration Trump dans la fonction publique. Je sors moins, je fais plus attention à ce que j'achète pour ma fille et je fais plus attention à mes dépenses. Aujourd'hui, il faut garder son emploi juste pour conserver son assurance maladie. La non-prolongation de l'Obamacare a fait exploser en ce début d'année le prix de l'adhésion à une assurance santé pour plus de 20 millions d'Américains.